إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Vivre comme si l'on n'allait jamais mourir et mourir comme si l'on n'avait jamais vécu. L'expression suivante n'a jamais été aussi vraie. L'être humain se sent bien souvent invincible, imbattable et immortel. Mais au contraire, son terme de vie est fixé, décrété et connu uniquement par son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri disait « Ô fils d'Adam, tu n'es qu'une somme de jours, et à chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui disparaît. » Si on devait prendre une feuille blanche sur laquelle un rond représente une semaine et une ligne représente un an, voilà à quoi ressemblerait la vie d'une personne ayant une espérance de vie de 64 ans. Cette technique de modélisation provenant du site Wait But Why est fortement intéressante, mais utilisons-la de façon encore plus profitable. Parlons-en en semaines, afin de connaître combien de temps passons-nous au minimum à être reconnaissants envers notre Seigneur. Du lundi au dimanche, il y a 5 prières obligatoires, fois 7 jours. Chacune de ces prières dure en moyenne 7 minutes, ce qui nous donne 35 minutes de prière par journée de 24 heures, et environ 4 heures de prière sur une semaine de 168 heures. Bref, nous passons environ 2% de notre temps en prière au minimum. Si nous ramenons ce ratio à la maille d'une vie, voici à quoi ressemblerait le temps consacré à cette adoration. Ajoutons-y le pèlerinage, le hajj, mais aussi les périodes de ramadan. Ajoutons maintenant le temps passé à dormir, avec une moyenne de 7 heures par nuit. Et enfin, le temps passé à manger, boire, se laver, etc. Voici donc le temps restant pendant lequel une personne travaillera, passera son temps libre et se reposera par exemple. Ce temps sera utilisé de façon très différente d'une personne à l'autre, certains dans le bien et d'autres dans le mal. D'après Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Sur sa vie, dans quoi il l'a passée, sur sa science et qu'en a-t-il fait, sur son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé, et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé. » Par exemple, une personne qui servira les démunis dans une association prolongera son temps d'adoration, mais aussi une personne qui visitera les malades, lira du Coran, fera des prières surérogatoires, qui recherchera la science religieuse ou qui l'enseignera, en fera tout autant. Mais d'autres personnes ne feront rien de cela. Bien au contraire, elles délaisseront leurs prières et négligeront même leurs obligations minimales en s'occupant autrement. Leur temps libre sera passé à fumer, se divertir dans l'illicite, dans la médisance, le mensonge et la paresse. Que répondront donc ces personnes à la question « Et ta vie, dans quoi tu l'as passée ?» Rends-toi compte de l'importance du temps. Il ne te sera peut-être pas donné d'atteindre les 64 ans ou plus. Depuis ta naissance, en un clin d'œil tu es un enfant. En un clin d'œil tu deviens parent. En un clin d'œil tu meurs. Et en un clin d'œil l'ange te demande « Qui est ton Seigneur ? Qui est ton prophète ? Et quelle est ta religion ?» Ne te dis surtout pas « Vas-y, je suis jeune, j'ai le temps de me mettre bien dans la religion. » Car seul Allah sait quand aura lieu ton dernier souffle. Que seront donc tes actions si tu n'as jamais œuvré pour l'au-delà? Et à quoi ressemblera le livre de tes actes dont Allah te demandera « Iqra kitabak » Lis donc ton livre. Mais mon frère, ma sœur, ne désespère pas. Repens-toi et laisse-moi te donner une information que tu ne savais peut-être pas et qui te réchauffera le cœur pendant toute ta vie. Sache que dans n'importe quelle situation de ta vie, tu peux faire en sorte d'être en adoration et donc de rendre profitable le temps qui passe et de rattraper ton temps perdu. Tout dépend uniquement de l'intention que tu y mets. Par exemple, si tu vas dormir avec l'objectif de prendre des forces pour adorer ton Créateur de façon sincère et conforme, tu seras alors en constante adoration pendant tout le temps de ton sommeil. Si tu prépares un plat pour ta famille en passant du temps à cela, tout en recherchant la satisfaction d'Allah dans ton rôle de mère, de père, de fille ou de fils, tu seras en constante adoration pendant que tu le feras. Et si tu pars travailler pour nourrir ton foyer, en souhaitant par cela satisfaire Allah l'unique, tu seras en constante adoration lors de ton travail, car
D'après Omar radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamalu a'malu binniyat » Les actes ne valent que par leurs intentions. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.